Salut tout le monde, bonjour, c'est Nicolas Richard, votre démonstrateur pour INF 3135 à la session d'été 2024. Premièrement, j'aimerais ça m'excuser à vous de ne pas pouvoir être présent en personne ce jeudi 2 mai. Mais ce n'est que partie remise, on va pouvoir se voir la semaine prochaine pour notre première vraie démo en personne. Puis aujourd'hui, on va pouvoir faire une grande partie du premier atelier qui était déjà à faire en partie avec vous à la maison. Fait que je vais pouvoir vous guider puis vous en parler un petit peu. Puis on va pouvoir compléter cet atelier ici puis faire le deuxième atelier, donc la semaine prochaine. Okay. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Nicolas Richard, comme je viens de le dire. Je suis un étudiant à la maîtrise ici à l'UQAM en génie logiciel. Je fais ma maîtrise en génie. Je donne des démonstrations depuis l'hiver 2024. J'ai donné INF 2050 en Java, puis INF 3135 en C. Donc, c'est ma deuxième session à donner ce cours-là. Vous allez voir, c'est un cours qui est super intéressant, que les étudiants trouvent parfois difficile, mais qui va vous servir, puis qui va faire de vous des programmeurs puis des développeurs absolument plus complets, puis beaucoup meilleurs. Voilà. Vous allez voir, le cours est plus ou moins séparé en deux. Donc, d'ici jusqu'à l'intra, vous allez voir, on va travailler beaucoup sur la syntaxe puis les pointeurs en C. Puis ensuite, après l'intra jusqu'au final, ce que vous allez voir, c'est qu'on va beaucoup jouer avec les structures de données qui sont super importantes puis super facilement manipulables en C. OK? Juste avant qu'on commence l'exercice, puis que je vous amène aux prochaines vidéos, je vais vous parler des démonstrations, puis je vais vous montrer les répertoires que j'ai créés pour vous. Okay? Avec les démonstrations, d'habitude, ce que j'aime faire, c'est commencer par vous demander si vous avez des questions sur la matière, si vous avez des questions sur des TP ou s'il y a des choses que vous aimeriez que j'explique. Je prends un 5-10 minutes avant chaque démonstration pour faire ça, histoire que vous soyez à l'aise de poser des questions. Puis si il y a quelque chose qui est pressant, ben, que vous me le communiquiez tout de suite, puis qu'on ne passe pas la démo, que vous ne compreniez rien, puis que je n'ai pas expliqué un truc ou peu importe. Okay? Ensuite, j'essaie de faire les démos entre les exercices des démonstrations entre 1h30 puis 1h45, de façon à laisser un petit peu de temps à la fin des démonstrations pour que vous puissiez me poser des questions un petit peu plus personnelles sur vos trucs, sur vos corrections, sur peu importe. Okay? Donc ça, c'est pour le déroulement des démonstrations. J'en parlerai un petit peu la semaine prochaine. Mais avant, ce qui va être important, c'est que vous vous rendiez sur ma page GitLab qu'on va utiliser pour toute la session pendant les démonstrations. Donc, vous voyez l'URL ici, https://gitlab.info.uqam.ca. Puis, vous pouvez voir que mon nom d'usager, donc, c'est richard.nicolas.2, le même que ici. Vous pouvez vous rendre ici, puis vous allez trouver deux répertoires qui vont vous être utiles. Le répertoire notes, qui, lui, va me servir à copier, si vous voulez, les démonstrations que Serge me donne, puis les modifier un petit peu, juste les manipuler, si vous voulez, soit vous donner des consignes plus claires ou pas nécessairement plus claires, mais vous donner des consignes particulières pour la démonstration ou vous ajouter des commandes particulières. Puis, le deuxième répertoire que j'aimerais que vous mettiez en bookmark, c'est le répertoire solution où, après chacune des démonstrations ou chacun des ateliers plutôt, je vais mettre les corrections à l'intérieur avec mes commentaires sur chacune d'elles. Okay? Donc, ça va conclure la première partie du vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté pour le premier exercice de l'atelier 1. Puis, ça va être ça. C'est bon? À plus tard.